Salut à tous et bienvenue sur Act24 News dans Social Blog, le magazine de la street culture et de la génération connectée. Chaque semaine, on vous donne le pouls de la nouvelle génération du Moyen-Orient avec nos blogueurs. Et ce soir, le site Roots Israël arrive en force sur ce plateau avec tout d'abord Jonathan Parianti, un blogueur pour qui vie religieuse, juive et modernité font bon ménage. Bienvenue Jonathan. Bonsoir, sur ce plateau et on va justement en parler beaucoup ce soir de vie religieuse et de modernité. Et face à vous, Roots Israël aussi, mais avec des idées différentes. C'est Israël Tavor. Vous faites des billets Bonsoir Israël, vous faites des billets très caustiques sur ce site. Bienvenue à vous deux. Une simple question devenue film, les rapports ambigus entre juifs orthodoxes et Internet et le choix des blogueurs. Bienvenue dans votre social blog, sommet en images. S'inspirant d'un film viral iranien, 3 amis réalisateurs se sont plongés dans Jérusalem en posant une simple question à ses habitants. Si vous n'aviez qu'un seul vœu, lequel serait-il? Rencontre avec les réalisateurs de If You Had One Wish. Entre méfiance et attirance, le rapport entre juifs orthodoxes et Internet reste compliqué. Internet peut-il être cachère? C'est la question soulevée par le Post. Et en fin d'émission, Jonathan et Israël vous présenteront leur sélection de sites pour le coup de clic. Et pour commencer, 3 infos venues des 4 coins du monde, on se connecte tout de suite au 56K. Bonne nouvelle dans la lutte contre le tabagisme, le petit Hardy Rizal, rendu célèbre sur le net il y a 3 ans pour son addiction à la cigarette, vient enfin de décrocher. À seulement 5 ans, il a renoncé à fumer ses 2 paquets de cigarettes quotidiens, mais revers de la médaille, le bébé fumeur s'est désormais mis à la junk food. Il pèse 26 kilos à 5 ans, soit presque 7 fois plus que son poids idéal. En Indonésie, véritable Eldorado du tabac, 2% des enfants fument dès l'âge de 4 ans. S'afficher avec un gros matou est en train de devenir le symbole de richesse préféré des jeunes milliardaires aux Émirats Arabes Unis. Ces fortunes Instagrammeurs se sont fait offrir ces lions et tigres alors qu'ils étaient tout petits, mais le commerce des grands fauves est désormais illégal dans le royaume émirati. Les femmes qui conduisent sont impudiques et ne devraient pas mettre les pieds derrière un volant. Si vous pensez que cette déclaration vient d'un cheikh saoudien, vous vous trompez. C'est l'œuvre d'Amon Ritzak, un influent rabbin israélien, candidat malheureux aux dernières élections. Remontant dans le temps, il se justifie par le fait de ne pas trouver de femmes conduisant des chariots dans des temps reculés. La réponse des laïcs est claire, il propose au rabbin ultra-orthodoxe de retourner à l'âge médiéval où il pourra conduire des calèches tout à loisir. Jonathan, votre choix parmi ces 3 infos? Alors mon choix, un petit peu forcé, c'était le Rav Amnon Yitzhak qui déclare que c'était un peu archaïque, impudique. Vous êtes d'accord avec lui? Absolument pas, absolument pas. Je pense que si nos femmes ne conduisent pas, ce serait un grand malheur pour notre démocratie. Et ce Rav, c'est qui? C'est une sorte de... c'est un Rav assez connu qui fait de bonnes conférences. Mais très provocateur, c'est ça? Là, je suis un peu surpris par la nature de ses propos. Je suis pas très surpris parce qu'il a un côté un peu sectaire sur les bords et même au centre. Donc il est un peu bizarre, ses conférences, moi je trouve ça c'est un peu malsain l'ambiance, c'est un côté un peu télévangéliste bizarre. Et votre choix, Israël? Moi ce sont les lions aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Parce que j'aimerais aussi avoir un lion. Je trouve qu'ils ont de la chance de pouvoir avoir des lions. Mais apparemment c'est interdit maintenant. Non mais ils ont de l'argent et ils savent plus comment le dépenser, donc pourquoi pas. Et surtout le montrer maintenant sur Instagram, c'est un petit peu l'intérêt, la nouveauté. Si vous n'aviez qu'un seul rêve, une question à la base classique et universelle, mais qui prend un tout autre sens quand on la pose dans une des villes les plus cosmopolites et compliquées du monde, Jérusalem. Cette idée est à la base d'un film viral aux 250 000 vues, réalisé par 3 copains. Nous avons rencontré Andrew, l'un d'entre eux. C'est le portrait de la semaine et il est signé Liran Musli. Des visages, des mots, un montage efficace, c'est le style du collectif de youtubeurs israéliens One Wish. Derrière le projet, 3 réalisateurs, mais aussi 3 amis. Nous avons eu l'idée d'un réalisateur iranien, Ali Malavi, qui a fait un film avec cette idée, One Wish Téhéran. Youssef est venu me voir en me disant « il faut qu'on en fasse aussi un en Israël ». Andrew Lustig a grandi à New York. Après des études mêlant affaires internationales et comédie, il a immigré vers Israël il y a 3 ans.
Il y rencontre Joseph, originaire de Los Angeles, et Jeff. Nous étions tous les trois en yeshiva à Jérusalem, mais tous les trois cinéastes. Et jour après jour, nous lisions beaucoup sur les conflits et la paix, la justice sociale, la Bible et la Guémara. Et nous ressentions profondément le besoin et l'envie de mettre en pratique dans nos vies les valeurs juives que nous étudions. Les seules fois où on voit Israël à la télévision, c'est pour y voir des soldats et des conflits aux infos. Ce que nous voulions avant tout, c'est montrer qu'il y a ici de vrais êtres humains. Ce film de 6 minutes a été tourné en une seule journée et a rencontré un grand succès sur YouTube. Portés par l'élan, ils ont prolongé l'expérience en demandant aux Israéliens leurs vœux en direction des Iraniens. ایران دلگرم‌ترن، مهربون‌ترن، خیلی باصفا هستن، اینجا نیستن، ملتاش سنگدلن. Complètement indépendants, les trois garçons dans le vent peuvent parfois paraître un peu naïfs. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir changer le conflit au Moyen-Orient. Pour nous, une personne qui like et partage la vidéo, et maintenant il y en a des centaines de milliers, c'est quelqu'un qui se dit « c'est ce discours que je veux, le genre de projet dont je veux faire partie ». À la base du projet One Wish, il y a le film du réalisateur iranien Ali Molavi, qui avait demandé à une cinquantaine d'habitants de Téhéran d'exprimer leurs vœux. Ils ont voulu lui répondre. Il nous arrive d'échanger des mails. Je ne pense pas que ce soit facile pour lui de faire un film sur la paix avec Israël. Au-delà de l'initiative People to People, One Wish réussit à donner la parole aux citoyens. Au départ, ils sont réticents à parler parce qu'ils ne pensent pas vraiment qu'ils ont une voix propre. Et puis soudain, il y a un déclic dans leur tête et ils se disent « Mon Dieu, mais oui, en fait, j'ai quelque chose à dire, ma voix est importante ». Parfois positives ou revendicatives, les réponses sont incroyablement diverses. Comme un signe du chemin qu'il reste à parcourir pour arriver à une vraie paix dans la région. Alors ils partent vraiment d'un bon sentiment à la base, mais est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu raté leur coup quand on voit la diversité et la dureté des réponses qu'on a vues dans ce reportage et qu'on voit encore plus dans le film? Ben on voit c'est surtout les enfants qui sont durs et j'ai un peu l'impression que c'est comme si les gamins disaient ce qu'ils entendent à la maison, donc des choses pas très propres, on dit la vérité sur la bouche des enfants, on a vraiment l'impression que c'est le cas, et puis les plus grands disent oui on veut quand même la paix, etc. Les plus anciens même. Ouais, les plus anciens, et il y a un côté un peu Miss France, oui je veux la paix. À Jérusalem c'est un peu différent parce que quand on dit je veux la paix, c'est pas aussi je veux la paix dans le monde, c'est je veux la paix, c'est-à-dire ici on en a vraiment besoin. Ah bah si elle démarre en tout cas en Israël, je pense qu'elle peut arriver n'importe où ailleurs dans le monde. Jonathan, vous vivez à Jérusalem depuis très peu de temps. Est-ce que vous sentez cette tension ou est-ce qu'il y a un vivre ensemble? Non, je sens pas du tout la tension qu'il peut y avoir entre juifs et arabes à Jérusalem. Et chrétiens, une minorité chrétienne. Non, il n'y a pas une vraie tension entre les habitants de Jérusalem. Par contre, pour en revenir à ce petit clip donc de One Wish, Jérusalem, je comprends pas très bien la démarche. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une démarche de donner la parole aux habitants de Jérusalem sans vraiment donner d'axe ni de but à ce clip. Je comprends pas. C'était pas le but, c'était juste dire voilà, qu'est-ce que vous voulez comme vœu. Mais ils veulent tout. Ils veulent la paix, ils veulent la guerre, ils veulent l'amour. Enfin, il y a plusieurs parties. Non, chaque individu dit ce qu'il veut. Parfois, c'est très personnel. Je cherche l'amour, j'ai besoin d'argent, etc. Et d'autres, c'est des visions plus larges. Mais ça ne donne en rien le but de la démarche. Quel est le but de cette démarche? Donner la parole aux gens. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Tout simplement. Juste une question, justement, je vais vous la poser. Est-ce que si vous aviez un rêve, lequel? Oh, ce serait la paix dans le monde, bien sûr. D'accord. Ce serait un jour pouvoir être d'accord avec Israël. Donc tu veux pas la paix dans le monde. D'accord. Sur Internet, on trouve de tout et en quantité astronomique et c'est bien ce qui inquiète certains juifs ultra-orthodoxes. Ils militent pour un Internet cachère à l'aide de filtres, mais paradoxalement utilisent aussi la toile pour diffuser les principes de la loi juive et de la Torah. État des lieux des rapports ambigus entre juifs religieux et Internet, c'est dans le post de Léa Robideau, mise en image par Raphaël Cohen.
À l'heure du tout internet, les réseaux sociaux ne font pas que des heureux et mettent les religieux face à un dilemme, surfer sur la vague ou s'y opposer. Les juifs orthodoxes fustigent les méfaits du net, mariage brisé par la pornographie, famille éclatée par des photos ou pseudo-Facebook un peu douteux et enfants éloignés de l'étude par une perte de temps considérable sur les vidéos YouTube. Bref, la liste des doléances est bien longue. Un mécontentement qu'ont exprimé 40 000 redingotes noires new-yorkaises l'année dernière, femmes non admises bien sûr. Ils dénoncent la dangerosité de Facebook, plus même qu'une arme à feu, on n'en doute pas, ce qui n'empêche pas le marketing autour de cette question d'exploser, conciliant modernité et tradition, place au internet et aux smartphones cachers, entre les filtres de sites qui ne laissent que peu de choix et les smartphones aux applications bloquées, la donne a changé. Certains rabbins médiatisés s'exposent volontiers sur la toile, une façon de prêcher la bonne parole et de faire des adeptes en touchant à la fois laïcs et traditionalistes. Un comité de rabbins décide donc des applications cachères et pieuses, des décisions que doivent prendre régulièrement les instances religieuses pour concilier texte sacré et modernité. Alors Jonathan, comment vous expliquez ce rapport très ambigu entre attirance et méfiance dans le monde religieux que vous connaissez ? Je pense que le débat, il peut être centré sur la méfiance envers Internet et envers la télévision, parce que c'est deux médias qui peuvent être accueillis dans nos maisons, dans nos foyers, et qui peuvent être accessibles surtout aux enfants, et qui peuvent être dangereux. On en parle de plus en plus, que ce soit en France ou en Israël, et surtout ces derniers temps en Israël, avec des vagues de violence dans les écoles. Donc là, vous mettez ça sur les enfants, mais c'est aussi c'est pour adultes. Voilà, justement, là on parle des enfants. Pour les enfants, c'est la responsabilité des parents. Ça n'a rien à voir avec religieux ou pas religieux. C'est vraiment les parents. Là, on a l'impression c'est que certains rabbins prennent la place du papa et de la maman vis-à-vis de certains individus. Je pense que quand on est adulte et on est capable de prendre ses décisions par soi-même, il n'y a pas besoin d'avoir un filtre. Le filtre, c'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Attendez, on choisit évidemment ce qu'on regarde, que ce soit sur Internet ou à la télé. Mais en tout cas, les instances religieuses sont là pour rappeler justement quelles sont les limites, quelles sont, si vous voulez, la barrière qui est un petit peu dangereuse. Il n'y a pas besoin d'avoir des religieux pour me dire faut pas aller sur un site où on voit des femmes nues, etc. Mais si vous n'en avez pas besoin, si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te dise voilà, attention, John, il va falloir que tu n'ailles pas sur tel site. Israël, c'est assez grave. Si toi tu n'en as pas besoin, c'est parfait. Et honnêtement, je t'en félicite. Il y a énormément de personnes qui ont besoin de garde-fous pour arrêter à un moment donné l'hémorragie. Parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les enfants sont exposés à la pornographie, les enfants sont exposés à la violence. Il y a un moment donné où aussi pour les adultes, il faut savoir mettre un petit frein. C'est une sorte de filtre parental, mais est-ce qu'on est obligé d'aller dans un stade, 40 000 personnes, c'est une démonstration de force assez impressionnante qu'on a vue dans le post, pour diffuser ce genre d'idée et dire qu'Internet est plus dangereux que Facebook? Je pense honnêtement que s'ils se sont réunis dans un stade, c'était peut-être que c'est le seul endroit qui pouvait accueillir jusqu'à 50 000 personnes, je crois. De faire cette démonstration de force qui quand même est assez choquante. Mais je pense qu'il y a un moment donné où il faut tirer une sonnette d'alarme. Je pense que là, ce que ces personnes-là ont fait... D'ailleurs, on en parle aujourd'hui, ça prouve, si vous voulez, l'écho que la démarche a eu. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut vraiment en parler. C'est un débat de société aujourd'hui, que ce soit dans le milieu laïque et dans le milieu religieux. Voilà, on n'en parle pas que dans le milieu religieux. C'est pas un problème uniquement religieux. J'ai pas besoin d'avoir 40 000 hommes en noir dans un stade pour me dire attention, fais attention à ce que tes enfants vont voir sur Internet. Simplement, moi, ce qui me pose un souci, c'est si à un moment, ils veulent imposer à tout le monde ce qu'il faut voir sur Internet. Les religieux n'ont jamais rien imposé à personne. Non, je parle pas de la plupart des rabbins. En ce qui concerne Internet et la télévision, tu le sais très bien, Israël. En tout cas, là, on parle d'un milieu, on parle d'une communauté en l'occurrence là. Mais il s'adresse au monde entier. Et il s'adresse surtout à leur communauté. Il s'adresse pas au monde entier. Ils nous ont rien obligé du tout. En tout cas, si demain en Israël il y avait un vrai débat, en tout cas en Israël ou en France d'ailleurs, et c'est ce que devraient faire les politiques sur la question, sur le contrôle d'Internet, sur le contrôle de la télévision. Il y a déjà actuellement des outils qui permettent aux parents de contrôler, d'empêcher leurs enfants. Tu sais très bien que ces outils sont faillibles, Israël. C'est pas en mettant un petit macaron moins 16 ans dans la télé où les filtres parentaux. J'ai une question. Le pape est aujourd'hui la personnalité préférée des internautes. C'est sorti cette semaine. Le Vatican, lui, a vraiment pris Internet comme une chance. Comment vous le commentez? Et est-ce que le judaïsme n'est pas en retard là-dessus? Alors, il n'y a pas à avoir du retard ou pas. Simplement, le pape a une mission d'évangélisation.
Donc ils sont, si les chrétiens n'étaient pas sur Internet pour diffuser leurs bonnes paroles, ça serait presque un problème pour eux. Pour les juifs, c'est autre chose. Merci, je suis obligé de vous couper, on va passer maintenant à votre sélection, c'est le coup de clic. Jonathan, vous nous avez ramené un site internet, lequel vous nous conseillez cette semaine ? Le site internet que je vous conseille cette semaine, c'est un site qui s'appelle Topito. Alors il est assez connu, mais il y a pas mal de gens qui ne le connaissent pas encore. Très sympa, très ludique, on peut poster un top 10 de ce qu'on veut. C'est des tops. Israël. C'est un site qui s'appelle Fuck Yeah Jacques Chirac et c'est un site avec des photos de Jacques Chirac. C'est entre l'homme moderne et Monsieur de Fursac. Voilà, c'est plus l'homme moderne que Monsieur de Fursac. Hein. Et donc c'est vraiment un site que je recommande. Il y a des petits commentaires qui sont très drôles. Donc ce sont des photos de Jacques Chirac à l'époque de sa splendeur. Exactement, il était beau, il était magnifique. Bon, bah, très bien. Merci à tous les deux, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Les liens de Jonathan, d'Israël, les adresses des blogs, les bonus, les coulisses de l'émission, c'est sur la page Facebook de Social Blog. N'hésitez pas à nous écrire, à prolonger les débats. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour un best-of de Social Blog avec les animateurs de la chaîne. Et d'ici là, restez connectés.